Bienvenue dans mon atelier. Mon nom est Brigitte. Alors ici, au mois d'octobre, on parle un petit peu dans ce vlog de mes petits bonheurs au quotidien, comme je vous ai montré au début dans l'introduction de ce vidéo. Je vous ai montré ce que j'ai fait à l'avant de la maison avec les citrouilles de mon potager. Et là, j'ai le goût tout simplement de vous parler de mes encours, de ce que j'ai sur mes aiguilles, de ce que j'ai en couture et en crochet. Et par la suite, si le cœur vous en dit, ben j'ai une autre petite recette pour vous. Alors, je vais commencer par le tricot. Alors, le tricot, premièrement, je porte mon Oasis Island que j'ai tricoté il y a quelques mois, presque un an, mais qu'aujourd'hui, ça commence à être intéressant à porter parce que là, les températures sont vraiment des températures d'automne. On est dans les 10 degrés, c'est parfait pour mettre nos petites laines. Alors, je vous avais parlé que j'ai fait j'ai un plan de mémoire. Je vous dis ça tout de suite. Ben oui, c'est le Whitmore de Amy Loden que j'ai tricoté pour ma fille. Alors, je vous l'ai présenté la dernière fois, mais elle l'a essayé et elle l'a trouvé trop court. Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai détricoté, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai détricoté un bon toutes les côtes. Puis après, j'ai repris un 6 cm de tricot en jersey et c'est ça, ça a augmenté la longueur d'un bon 6 cm. En le retricotant, c'est évident que ma laine était frisée. Alors, regardez ce que ça donnait. Alors, j'espérais seulement qu'avec un bon blocage, la situation, le tricot s'améliorerait. Et oui, je peux vous montrer maintenant qu'un blocage fait toute la différence. Alors ici, je vous ai montré l'image avant le blocage. Maintenant, je vous le montre après le blocage. En espérant qu'on voit bien parce que le noir, ce n'est pas toujours évident. Alors, on voit après le blocage. La seule chose qu'on remarque, c'est une petite ligne à ce niveau. C'est parce que je me suis trompée de grosseur d'aiguille. Alors, c'est très minime. Ça fait que je ne l'ai pas recommencé pour tout ça. Alors, le chandail, le Whitmore, est enfin terminé. Alors, moi, je trouve des fois que ça vaut la peine de recommencer ou de défaire une partie pour que le chandail puisse bien se porter. C'est dommage de travailler et puis qu'on n'aime pas notre chandail puis qu'on ne le porte pas parce qu'il est trop court ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, c'est mieux de remettre notre travail et de l'apprécier. Alors voilà, il est vraiment terminé. Je vais pouvoir le donner et il va faire le bonheur de ma belle Florence. Alors, voilà pour un projet vraiment terminé. Le reste, j'ai beaucoup de projets en cours. Je vous avais présenté mon plus 1 de Camille Descoteaux. Je me suis bien avancée. Je vais vous présenter la laine avant. La laine, il me reste un bel écheveau de Carpe Diem. La laine Lana de Carpe Diem, c'est une déca. C'est un mélange de Merino Superwash et de nylon. Elle est douce, elle est ronde, elle se tricote très bien. C'est très très agréable sur les broches. Alors, je tricote en couleur, c'est la couleur Beluga, avec la Shopper édition 3, avec toutes ces belles nuances de rouge, d'orangé,
peu de violet. En tout cas, on en a pour notre argent en ce qui concerne les couleurs. Bon, on a été interrompu, je vous reviens. Alors, je vous disais que je tricotais le plus 1 de Camille Descoteaux. Alors, je vous montre le chandail en question. Alors, le chandail, je suis quand même bien avancée. J'ai tricoté le haut jusque j'ai quand même séparé mes manches et je suis rendue à une certaine hauteur en bas de la manchure. Ce qui est bien de ce tricot, c'est que le jacquard continue en bas de la manche. Souvent, les jacquards se terminent avec la séparation des manches. Alors, ce qui est bien, c'est que si je me regarde, le jacquard va arrêter ici. Alors, je vais avoir toute cette hauteur-là qui va être plus chaude. Parce que le jacquard a quand même, c'est comme une double laine. La laine qui court en arrière pour... Je suis quand même beau, hein? Même l'envers est très joli. Alors, c'est ça, qui court et qui fait que le chandail est plus épais, donc plus chaud. Alors, je suis bien avancée. Le jacquard est terminé. Et il me reste à tricoter la couleur blanche, le beluga, tout le reste du corps. Et après, à la manchure, mais c'est probablement qu'on va avoir un petit bout encore de jacquard pour vous terminer. En bas des manches, il y a encore un peu de jacquard. Et c'est un magnifique travail qui donne le goût de tricoter parce qu'à chaque fois, on a hâte de voir quelle couleur qui va arriver. On a hâte de voir le motif se faire. Alors, c'est très addict, c'est très motivant, ce patron. Alors, la prochaine fois, je vais vous le montrer. Il sera terminé. Mon deuxième tricot. Je me penche pour ramasser le tout. Parce que je dois dire que tantôt, j'ai filmé, j'ai tout mis ça à terre, puis là, je me suis rendu compte que je n'avais pas ouvert l'appareil. Faucherie un peu de bois. Alors, là, mon prochain tricot, c'est fait avec la Shopper encore, la Shopper Overball, la laine à bas, 100% laine, qui a de ces nuances de bleu, de vert. Là aussi, c'est toute une découverte de couleurs. Et je fais les bas des bas pour mon mari pour Noël que je vais lui donner. Alors, encore, c'est un bas. Bon, les laines se sont mêlées parce que tantôt, j'ai tout lancé ça à terre. J'ai pas pris le temps de bien... Pourvu que je sois capable de vous remontrer le bas, ça va être parfait. Ça devrait y arriver. C'est ça, quand on ne prend pas le temps de bien classer ces choses. Bon. Alors, le bas, vous voyez, il est étroit. Mais ce sont des côtes 3-1. Alors, les côtes 3-1, il y a quand même une belle élasticité et ça va vraiment bien tenir à la jambe. Alors, quand on tricote pour des personnes qu'on n'est pas qu'on n'est pas certain de la grandeur, c'est un beau point à utiliser parce que ça tient bien à la jambe. Alors, j'ai tricoté la jambe et j'ai tricoté le devant du pied en côte 3-1. J'ai poursuivi avec un talon double et son petit talonnet et je suis vraiment rendue au pied. Alors, regardez-moi les changements de couleur. C'est riche. Je trouve ça masculin, même féminin, je les porterai. Et pour voir la vie d'un homme, je les ai montrés à mon papa. Puis il les a trouvés bien beaux. Puis pourtant, c'est un monsieur qui a l'habitude de toujours des mêmes choses, des mêmes couleurs, mais
là, ça m'a surpris. Je dis, tiens, j'ai dit, je vais que probablement que mon mari devrait aimer ça. Je cherche mon nom de monsieur qui est... je vais sûrement trouver mon mot à la fin du vidéo, en tout cas. C'est comme ça. Alors, mon prochain tricot, c'est mon run. Je suis vraiment contente de vous montrer mon run parce que ce que j'ai réussi à faire, c'est le premier schéma de mon diagramme. Alors, le premier, regardez-moi ça, les torsades qui s'entrecoupent au travers d'une dentelle. Et là, ce que je veux vous dire, que le plus important, c'est l'importance d'alterner nos balles. Parce que regardez-moi ça. Regardez la différence. Alors, si je n'alterne pas, ça va être vraiment comme des grosses lignes, des grosses bandes. Alors, en alternant, ça fait que notre tricot a seulement juste des belles nuances. Et, je vous ai parlé de la laine, je vous l'ai montré, mais c'est la superbe Fibrelia Cassou, la couleur Silvery, avec j'harmonise, que je marie, avec la Drops Kid Silk, le mohair soie. Alors, ces deux couleurs donnent vraiment un tricot qui va être d'une grande richesse. Et de plus, ce que je vous ai déjà parlé, c'est la bande, la bordure double, qui pour moi est une première. Alors, moi, je pense que ça va vraiment bien faire tenir le chandail. Alors, voilà, je suis rendue là. Je suis très contente de ce que ça donne. Et je vous le montrerai probablement un coup vraiment plus avancé ou même terminé. Alors, voilà ce qui en était pour mon tricot. Pour un futur tricot qui verra le jour sur mes aiguilles dès demain. Marie-Christine Lévesque, avec son livre Garde-robe, nous invite à un cal. Alors, le cal, elle nous propose de prendre un de ses patrons. On a le droit de choisir dans n'importe quel de ces patrons qui se trouve dans le livre. Alors, moi, j'ai choisi le cocktail, le cardigan cocktail, que je vais tricoter dans la double Sunday petite knit avec ce bleu. Ce bleu, la couleur est le numéro 6046. Alors, ça va être de toute beauté et j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mes aiguilles. Bon, en ce qui concerne le crochet, alors bientôt dans la famille, on attend un autre petit être pour le début de l'année, janvier, février. Et on a vu qu'ils attendent un petit bébé. Alors, j'ai décidé de leur tricoter une couverture au crochet avec l'acrylique Loops and Threads. C'est une grosse bulky. J'ai l'impression qu'en 2 jours, la couverture va être crochetée. C'est 2 jours. Il faudrait que je me mette à temps plein, mais je pense pas. Avec tout ce que j'ai à faire, j'aime bien tricoter un petit peu mon run le matin, l'après-midi autre chose. Il faut bouger aussi. Bon, alors j'ai mon premier rang de fait de mailles serrées. J'ai l'impression que je vais faire une petite couverture environ d'1,15 m, 1,15 m. Je me fie pour le modèle à la chaîne YouTube Mamie Crochet. Mamie Crochet fait des beaux modèles. Elle les présente, elle montre comment elle fait. Elle parle bien, c'est bien expliqué. Alors, je vous présenterai, je vous en dirai un petit peu plus long,
en cours de route. Alors voilà, c'était pour le crochet. Alors, vous voyez, j'ai quand même plusieurs petits projets en cours de route, ce qui n'est pas pour me déplaire. J'ai, en ce qui concerne la couture, j'ai une amie qui va fêter sa fête à la fin octobre. Et elle m'a demandé que je lui couse un hoodie, mais pas de capuchon. C'est pas quelque chose qu'on retrouve en boutique. Alors, elle aimerait avoir seulement un gros collet. Et elle voulait la couleur Bourgogne. Alors, je me mets avec elle à la recherche sur Internet d'un beau coton ouaté couleur Bourgogne. Mais quand on fait un coton ouaté, il nous faut aussi le rib. Parce que j'utilise le patron de Jali, le patron 33,55. Je vais faire exactement ce chandail. Bon, ce chandail. Sauf que peut-être que je vais mettre le collet échancré un petit peu plus et je vais lui faire un beau collet au cheminée comme elle veut. Alors, notre première idée, où est-ce qu'on a commandé, c'est dans, je ne parlerai pas des noms, mais ça m'a servi de leçon et en même temps, ma leçon, j'ai envie de vous la partager pour ne pas que vous ayez à subir les mêmes interrogations que moi. Alors, premier achat que je fais, parce que j'en ai fait plusieurs. Alors, premier achat, je m'allonge pour aller chercher le tissu. C'était écrit que le coton ouaté était Bourgogne et le ribs était Bourgogne. Voilà ce que j'ai reçu. Alors, ça c'est le rib. Ça ici, c'est le coton ouaté. Moi, je trouve pas que le coton ouaté est Bourgogne. Je trouve plutôt qu'il est rose foncé, rose bois. Alors, j'ai téléphoné à la boutique et je leur ai dit, il y a sûrement une erreur. J'ai reçu deux tissus totalement très différents. Elle dit non, madame. Elle dit, c'est la même couleur, sauf que vous n'avez pas la même qualité de tissu, ce qui fait que ça ne sort pas de la même couleur. J'ai dit, OK. Bon. Alors, c'est parfait. Je vais le garder. Je trouve ça très joli. Je vais le garder pour moi. Mais, j'ai fait un autre téléphone. J'ai téléphoné à la boutique Non, oui, et elle m'assure, la dame, tous nos ribs, quand on dit telle couleur, ça correspond vraiment à la couleur du French Terry ou du coton ouaté que vous allez acheter. C'est parfait, sauf qu'il n'y avait pas la couleur que je voulais. J'ai trouvé un autre endroit. Où j'ai trouvé cette couleur. Et quand je vous présenterai le chandail terminé, là je vous dirai à quel endroit que je l'ai pris. Parce que pour le moment, je n'ai pas la facture avec moi et je ne veux pas me mêler, me tromper sur le nom de la boutique. Alors, ces gens-là, pour être certains que ce soit la même couleur, je leur ai demandé leur avis, si ça sortait de vraiment la même teinte. Ils m'ont dit oui. Et en plus, ils m'ont envoyé la photo de deux tissus différents avec deux couleurs différentes. Ça, j'appelle ça du service. Alors, celui-ci, c'était, je pense, la couleur prune. Alors, mon amie était bien contente. C'est pas Bourgogne comme celui-ci. Ça ressemble, mais elle était bien heureuse de cet achat. Alors, c'est ça qui est important.
c'est qu'elle soit contente de son chandail. Alors, c'est pour ça que je tenais à vous parler un petit peu de cet achat, parce que quand on s'attend à avoir la même teinte, puis que c'est pas tout à fait la même chose, ben des fois, les tissus, quand même, on les achète, on s'attend à avoir une certaine qualité, on a des attentes, et là, des fois, on peut avoir, on veut pas que ça devienne des malentendus, parce que la boutique qui m'a envoyé celui-ci m'a quand même déjà vendu des très beaux tissus. Alors, je ne veux pas donner son nom, je ne veux pas qu'on pense du mal de cette personne-là, parce que, comme elle dit, moi, j'achète ça et je vous revends ça. Alors, tu sais, c'est comme pas de sa faute. Puis en même temps, elle pourrait aussi mentionner que d'après, il ne faut pas se fier toujours à ce qu'on voit sur l'écran. En tout cas, il y a sûrement moyen d'améliorer la situation. C'est ça. Je suis aussi en train de faire en couture des pantalons pour mon frère. Alors, j'ai acheté, j'ai toute ma pile de pantalons ici que je vais tirer sans tout faire tomber. Parce que comme je vous dis, je suis la deuxième fois que je présente les pantalons. Alors, j'ai choisi du twill de coton extensible. Alors, j'aime bien le twill de coton parce que, je vous montre le tissu, il y a une certaine élasticité. Alors, ce qui fait que le pantalon est beaucoup plus confortable. Alors, j'ai tout simplement fait des pantalons, je vous montre les couleurs, le bleu marin, le kaki, je vais l'appeler le caramel, et la couleur, le noir. J'ai fait des pantalons très basiques. Ce sont des pantalons que j'ai pris étant donné que le jeune homme qui porte ces pantalons est en fauteuil roulant et il a besoin tout simplement d'un pantalon qu'on monte. Il n'y a pas besoin d'une belle taille, pourvu que ça soit élastique, que ce soit confortable, c'est ce qui est important. Mais comme le tissu est un petit peu plus épais, monter le pantalon était une tâche ardue. Alors, je ne veux quand même pas donner trop de travail au préposé qui l'habille, et je veux aussi que mon beau Paul soit confortable. Ça fait que le pantalon, je l'ai réajusté, j'ai fait une adaptation pour qu'il soit plus facile à mettre. Alors, ce que j'ai fait, bon, je l'ai échappé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement décousu. Je vais vous montrer sur le caramel, ça va être plus facile. J'ai tout simplement décousu ce qu'on voit, c'est un pantalon très basique. Des coutures sur le côté, la fourche, puis là, c'est parce que là, je suis en train de le défaire, mais tout simplement une taille élastique. Alors ici, je vais défaire la couture de côté jusqu'à une certaine hauteur de chaque côté. Puis après, je vais poser une fermeture. Je vais vous montrer ça sur le pantalon noir qui est fait. Fini. Essayez, puis tout va bien. Alors, j'ai tout simplement... Regarde, ça paraît d'un pantalon. Regarde, le derrière avec l'élastique. En avant, il n'y a pas d'élastique, c'est une bande, une fin ceinture. Et de chaque côté, j'ai mis des velcro pour que le pantalon s'ouvre entièrement. Et là, c'est beaucoup plus facile de rentrer la personne dans ses culottes. Alors, après, on a seulement à attacher de chaque côté avec le velcro le pantalon. On attache chaque côté. Et ce qui est bien avec le velcro, c'est que j'en ai mis un petit peu plus large pour que si jamais la taille, on fait de la petite bédaine ou qu'on amincit un peu,
on peut ajuster la taille. Et un petit peu plus, un petit peu moins. Et pour pas qu'il y ait de trous sur le côté, j'ai aussi ajouté un velcro pour ne pas que le pantalon s'ouvre et que ce soit pas, bien placé ou bien mis ou que ce soit mal à l'aise. Alors voilà, c'est ma couture de ces temps-ci. Il faut que j'ajuste les pantalons. Et j'ai la belle petite couture à faire. Ça va être les 2 ans de Juliette bientôt. Juliette va avoir 2 ans, ma petite fille, le 12 de novembre. Et là, quand sa maman était enceinte d'elle, je lui avais fait à Andrea, ma fille, une tunique d'allaitement. Tunique d'allaitement qu'elle peut porter aussi lors de sa grossesse. Alors, je lui avais fait ça dans ce tissu, je vous le présente à l'instant. Alors, j'avais un beau petit tricot, comme ça, que j'ai fait, là, je vous montre tout en même temps. Vous voyez plusieurs couleurs. Non, celui-là. Celui-là, on va voir, parce qu'ils sont tous taillés. Alors, regardez, c'est un beau petit tricot. Alors, j'ai fait la petite robe mandarine. C'est un patron de la boutique Non, oui. Alors, la petite robe mandarine qui va faire matchi-matchi avec maman. Alors, je pense que ma fille va être contente de voir sa petite fille habillée comme elle. Alors, voilà. Et il me restait un tissu ocre et le petit tissu des petites oies de la boutique Non, oui. Où est-ce que j'ai là aussi? C'est une petite robe mandarine que je lui fais avec les petits leggings. Et les petits leggings, je vais les faire avec un patron d'Icati. Alors, quand tout ça sera fait, je vous en parlerai plus en détail du patron, des patrons, des tissus, etc. C'est pour le prochain mon prochain journal créatif. Aussi, j'avais acheté, je vous ai dit cet été, j'ai fait une petite razzia à la boutique Non, oui. J'ai acheté. Regardez, c'est trop mignon. Les petits écureuils. Sur un fond petit pois. Avec les petits pois. Alors, ça mijote un autre petit ensemble là-dedans que je vais pouvoir lui faire. C'est pas les idées qui manquent, c'est juste que j'ai peur de manquer de temps. Parce qu'on a quand même notre vie quotidienne, beaucoup de choses à faire autour de la maison. Vous voyez un petit peu avec mes recettes, etc. Fait que, ben, je suis pas tout seul. Puis, chaque temps que je vous entends dire, ben voyons Brigitte, t'es à ta retraite. Puis, vous autres, la plupart d'entre vous travaillez, c'est vrai. Il ne faut pas que je me la mente, la bédaine pleine. J'ai une vie formidable. Alors, pour moi, j'aimerais bien utiliser ce beau jersey que j'ai pris à la boutique Non, oui, pour me faire un beau petit morceau. Je vais probablement me faire un chandail. Et que je vais mettre le petit rib de cette couleur. Ouais. C'est quand même un morceau qui sera pas vite, ça va être vite fait. Alors, c'est dans les prochains projets de couture. Alors, je vous ai placoté ça un peu. Et la prochaine fois que je vais revenir, je ne reviendrai pas avec un vlog. Ce fut un beau petit moment. Ce fut 3 beaux moments passés avec vous durant le mois d'octobre. C'est vrai que le mois d'octobre n'est pas terminé. Mais au lieu de filmer, là, toutes mes petites conserves, oui, je pourrais vous montrer d'autres choses, mais là, je pense qu'avec tout ce que j'ai à faire, je préfère mettre mon énergie à confectionner ce que je vous ai montré et vous revenir avec des morceaux terminés. Alors, la prochaine fois, ça va être sur un journal créatif.
Bien sûr, dans mon journal créatif, je vous présente tricot et couture et bien sûr le crochet. Alors là-dessus, je vais vous laisser avec la suite de ce vidéo où je vous propose à la fin une autre recette. C'est une recette d'un pâté méditerranéen que j'ai cuisiné pour ma famille quand ils sont venus à l'Action Grâce. Alors cette journée-là fut une journée mémorable où tous mes enfants étaient à la maison avec leurs enfants, donc enfants et petits-enfants. La maison était pleine. On a brunché ensemble, on a soupé ensemble, on est allé aux pommes. Alors là-dessus, je vous laisse sur ces prochaines images, l'explication un petit peu de... Je suis pas une grande cuisinière, mais c'est seulement un petit partage que je vous fais. Alors là-dessus, je vous dis, portez-vous bien et à la prochaine.